Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche. Je suis Cécile Tovel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Pendant cette semaine de la qualité de vie au travail, du 20 au 24 juin 2022, je vais publier un épisode par jour. J'ai convié 5 experts avec qui je vais aborder 5 thèmes différents. Le premier, bien manger. Le deuxième, s'échauffer le matin. Le troisième, bien dormir. Le quatrième, participer à un challenge sportif. Et enfin, le cinquième, découvrir les bienfaits des massages et de la réflexologie. Bonjour Catherine. Bonjour Cécile. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour vous poser quelques questions, notamment sur le sommeil. Est-ce qu'un bon sommeil, c'est un élément pour avoir la pêche ? Oui, le sommeil, c'est vraiment c'est clé pour avoir la pêche, être en bonne santé et avoir une bonne qualité de vie. Et d'ailleurs, on dit que bien dormir, c'est la moitié de la santé. Et le sommeil, c'est de la récupération physique pour avoir de l'énergie, mais c'est aussi de la récupération psychique. Et bien dormir, ça aide à la concentration, à la mémorisation, à mieux gérer ses émotions. Et c'est bon aussi pour le système immunitaire. Effectivement, on a tout à gagner à bien dormir. Et à l'inverse, effectivement, si on prend l'insomnie chronique, c'est vraiment un ennemi public pour la santé parce que ça peut générer beaucoup de choses, des problèmes de diabète, d'obésité, des problèmes cardiovasculaires. Donc effectivement, on a vraiment tout intérêt à bien dormir. Super, merci beaucoup pour cette explication. Est-ce que justement, Catherine, vous avez des astuces pour nous aider à mieux dormir ? Alors, le cerveau adore la régularité. Donc déjà, c'est mieux si on peut avoir des rythmes de sommeil un peu plus réguliers. Et d'ailleurs, il n'aime pas trop quand il y a des trop gros décalages le week-end. Donc voilà, dans ces cas-là, le week-end, ne décalez pas trop votre heure de sommeil. Voilà, ça sera peut-être mieux de faire une petite sieste. Et le cerveau aime beaucoup tout ce qui est les rituels, donc les rituels d'endormissement. Donc effectivement, si tous les soirs c'est un peu la même chose, effectivement, ça va être plus facile pour s'endormir. Alors moi, est-ce que j'ai des rituels ? Moi, j'aime bien prendre une tisane le soir. J'aime bien lire aussi quelques pages. Donc ça, c'est vrai que ça, voilà, en fait, des choses qui sont régulières, finalement, le cerveau s'habitue, se dit, ok, voilà, j'ai bientôt cette heure de dormir, et donc du coup, ça facilite l'endormissement. Et j'écoute aussi, j'ai pris l'habitude vraiment d'écouter mes sensations, de se dire, tiens, quand on a les yeux qui piquent, qu'on baille, et là, ça veut dire que là, il y a un créneau, il y a un train de sommeil qui va passer, et c'est bien de s'endormir à ce moment-là, parce qu'en fait, je me rends compte que quand je sens ces signes et que je ne les écoute pas et que je me couche plus tard, eh bien, je ne les entends, je mets du temps à m'endormir. Et aussi dans les petits trucs que j'aime bien, c'est quand je me couche, c'est écouter me remémorer 3 bons moments de la journée. Ça permet de s'endormir sur quelque chose de positif. Du positif, en effet, avant de dormir. Et qu'est-ce qui empêche alors, à contrario, de dormir, de bien dormir ? Eh bien, ça peut être les tensions, le stress. J'imagine que ça vous est déjà arrivé. Effectivement, après une journée assez remplie, chargée, ou la veille d'une journée où il y a peut-être un enjeu qui est important de moins bien dormir. Donc, il y a vraiment ce côté tension. C'est pour ça que d'ailleurs, en sophrologie, il y a des exercices pour relâcher les tensions pour justement favoriser l'endormissement. Donc on peut dire donc, ce qui empêche de dormir, il peut y avoir le stress, les tensions, ça peut être aussi parfois des bruits, ça peut être voilà, de la personne qui est à côté, ou effectivement aussi de plus en plus, ça peut être aussi parfois les animaux, mais sinon ça peut être aussi la lumière, donc éviter les écrans avant d'aller se coucher, parce qu'effectivement la lumière bleue envoie un message que c'est le jour, et donc du coup ça retarde la sécrétion de mélatonine. Et voilà, et supprimer aussi le plus possible, d'être le plus possible dans le noir le soir. Et après, ça peut être la caféine aussi qui stimule le système nerveux et qui du coup peut aussi perturber le sommeil. Et l'alcool aussi un petit peu, ou ça dépend des personnes ? L'alcool, ouais, c'est à éviter le soir parce qu'effectivement, trop d'alcool, après, ça peut peut-être pas forcément l'endormissement, mais ça peut perturber le sommeil dans un deuxième temps. D'accord, très bien.
Est-ce que vous auriez des livres, des podcasts ou des vidéos à nous conseiller sur le thème du sommeil? Alors, comme site internet sur le sommeil, il y a le réseau Morphée que vous pouvez aller voir. Dans les vidéos, je vous recommande Norman, La porte du sommeil. Il y a aussi une vidéo sur la sieste au bureau. Voilà, effectivement, qui vous concernera. Vous verrez que comment la sieste, ça peut vous aider pour gagner en performance. Donc, pour les personnes donc il y a des applications de méditation aussi qui peuvent aider, comme Petit Bambou. Il y a des programmes spécifiques sur le sommeil. Et là, pour les insomniaques, il y a un podcast qui s'appelle Insomnie hors de mon lit qui pourra aussi vous éclairer sur le sujet. Super. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Si oui, abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochaines interviews. J'en profite aussi pour vous recommander un super magazine trimestriel sur la qualité de vie au travail. Il s'appelle People at Work. Et dans le numéro 5, il se peut que vous trouviez une page bien orangée à l'intérieur. Et oui, la Minuterie a une page rien que pour elle. Un beau cadeau pour les 10 ans de notre entreprise. Je vous mets le lien vers le magazine dans la description de cet épisode. À bientôt sur Pop-In!